Bienvenue les geeks et bienvenue les geekettes pour ce nouveau 100%, 100% du mercredi, tellement classique que je connais par cœur le sommaire, avec au début la critique, ce sera Deadly Creatures, la minute du geek, le Tokyo Café, et pour commencer, c'est les news. Haha, je vous avais dit par cœur. Microsoft est décidément dans une spirale positive en ce moment. Puisqu'une fois n'est pas coutume, c'est un jeu sur 360 qui est en tête des charts japonais cette semaine. Plus de 160 000 unités de Star Ocean 4 ont en effet été écoulées. Le jeu de Square Enix développé par Tri-Ace s'impose ainsi comme le meilleur démarrage de tous les temps au Japon pour un titre sur 360. Il fait mieux que le Tales of Vesperia de Namco Bandai Games ou encore que The Last Remnant, un autre jeu Square, qui ont tous les deux dépassé les 100 000 exemplaires vendus dans l'archipel. Après avoir réalisé un énorme travail afin de porter la licence PES sur Wii, Konami continue sur sa lancée avec la version 2009 de la célèbre simulation de football. Première grosse nouveauté, il sera dorénavant possible de jouer avec la manette classique et non plus seulement avec la Wiimote et le Nunchuk. Une option qui permettra aux fans de la première heure n'ayant pas les moyens de se payer une PS3 de retrouver les sensations d'antan. D'autant plus que cette cuvée 2009 sur Wii ressemble une nouvelle fois comme deux gouttes d'eau à la version PS2, aussi bien esthétiquement qu'au niveau du gameplay avec la manette. Avoir inclus cette nouvelle option de jeu affiche un autre avantage, celui de pouvoir jouer en coopération avec un second joueur utilisant lui, Wiimote et Nunchuk. Celui-ci aura une vision plus globale de la stratégie de l'équipe, alors que le second dirigera un seul joueur à la fois. Cela permettra d'allier tactique et technique dans un même match. Au niveau du gameplay à la Wiimote, Konami s'est contenté de simples ajouts, comme le tir ciblé qui permet de diriger l'orientation de sa frappe en pointant le but adverse. L'aspect défensif a également été retravaillé afin d'offrir une plus grande précision aux joueurs. En ce qui concerne les modes de jeu, on trouvera en plus d'une version améliorée de la Route des Champions, la Ligue des Masters, chère aux fans des volets sur PS2. Bien entendu, le jeu conserve la licence Ligue des Champions, apparue cette année avec les derniers épisodes next-gen de PES. Enfin, la partie online de ce PES 2009 sur Wii a gagné en consistance. Jusqu'à 8 joueurs peuvent maintenant s'affronter simultanément. La sortie du jeu est prévue pour le 26 mars prochain. League of Legends Clash of Fates est le premier projet du tout jeune studio américain Riot Games. Édité par Goa, le jeu essentiellement orienté online mélangera des éléments issus des jeux de rôle et des jeux de stratégie. Le joueur incarnera un summoner, un personnage capable d'invoquer un champion pour combattre ses ennemis. Concrètement, lors de chaque bataille, le joueur optera pour l'un des champions parmi les 12 disponibles. Les compétences de ce dernier seront en plus renforcées par les objets et les pouvoirs du summoner, qui augmenteront au fur et à mesure des victoires du joueur. Évidemment, tout l'aspect communautaire sera particulièrement développé, et il sera ainsi possible de combattre d'autres joueurs en constituant des équipes équilibrées. League of Legends, dont le style visuel se rapproche d'un Warcraft 3, sortira probablement au cours de cette année 2009 sur PC. Parce que j'étais pas au courant, moi, qui sortait du... Excusez-moi, j'étais en train de discuter avec Rémi, parce que c'est vrai que même nous, hein, on apprend des choses avec les news, de bien belles news. Félicitations Pierre-Alex, Thierry, chapeau. Hein. Comme je disais, on n'a plus le temps de jouer au jeu. À part celui-là, c'est vrai que Deadly Creatures, j'y ai joué, c'est un jeu, en fait, on est dans le désert, on commence par ramper dans des trous parce qu'on est soit une araignée, soit un scorpion, en fait, on alterne. Bon, ils vont vous dire ça mieux que moi, hein. Moi je suis même pas arrivé au niveau où on attaquait les hommes, moi pour l'instant je bouffe des gros lézards quand même. Ou alors je m'enfuis devant le serpent. Mais bon, bref, tout de suite, la critique de Deadly Creatures sur Wii.
La vie animalière n'est pas un thème très représenté dans le jeu vidéo. On se souvient bien de quelques tentatives comme l'amusant Mister Mosquito ou le très gore Les Dents de la Mer. Il y a eu aussi le très célèbre et très réussi Echo le Dauphin. Mais malgré son succès, peu de jeux ont poursuivi l'exploration du territoire animal. Heureusement, aujourd'hui arrive Deadly Creatures. Le jeu qu'on attendait tous pour pouvoir enfin se glisser avec volupté dans la peau de bestioles répugnantes comme la tarentule ou le scorpion. Contrairement à ce qu'on a dit. Dans un désert américain, un accident survient et provoque la mort de 2 personnes. Une station-service a explosé en pleine nuit sans raison apparente. La police arrive sur les lieux et découvre alors 2 cadavres carbonisés déterrés par l'explosion. Le seul survivant, un pompiste devenu hystérique et hurlant après les insectes, est emmené de force. Que s'est-il passé ce jour-là? Et qui étaient ces 2 hommes qui 2 jours plus tôt semblaient être à la recherche d'un trésor? Sans cesse de créatures. Tout cela, le joueur devra le découvrir dans sa nouvelle peau d'insecte tueur. On déterre qui, au fait? Deadly Creatures est un beat'em all animalier. On évolue dans un environnement en full 3D pour affronter tous les ennemis qui passent à proximité. Le terrain est très vaste et on pourrait se perdre facilement s'il n'était pas possible à tout moment d'afficher une flèche indiquant l'endroit où il faut se rendre. Au fil du déroulement du scénario, on sera amené à jouer une tarentule ou un scorpion. Les 2 bestioles se contrôlent de la même manière mais possèdent chacune des capacités spéciales qui leur sont propres. L'araignée peut lancer des toiles pour passer d'un endroit à un autre ou encore avancer sur tous les plans, sol, mur ou encore plafond. Le scorpion utilise ses pinces pour creuser ou se frayer un chemin parmi les herbes mortes. Le bouton A est utilisé pour attaquer les animaux ennemis. Ensuite, on peut enchaîner sur un combo avec des balancements de Wiimote. Une fois affaiblis, certains animaux pourront être détruits avec un coup dévastateur. Il suffit pour cela de réaliser une séquence de touches ou de mouvements lors de cutscenes interactives. S'ensuit une cinématique aussi péchue que violente, surtout dans les affrontements contre les boss. Les aptitudes spéciales utilisent aussi la Wiimote et le Nunchuk. Pour utiliser la toile par exemple, il faudra viser avec le pointeur de la télécommande, alors que pour couper les herbes et dégager le passage, il sera nécessaire d'imiter les pinces du scorpion à l'aide de la Wiimote et du Nunchuk. Chaque monstre tué donne des points d'expérience qui permettent de débloquer de nouvelles aptitudes. C'est de cette manière que l'on obtient le jet de toile ou encore la capacité de creuser. Les bonus s'inscrivent parfaitement dans la thématique avec par exemple des criquets à dévorer pour retrouver un peu de santé ou encore des vers à gober pour augmenter sa jauge de vie. Il y a aussi des larves cachées dans tous les niveaux, ce sont des points bonus qui débloquent des éléments dans la section dédiée. Quand on prend Deadly Creatures en main, on est frappé par la véracité de ces petits monstres. La modélisation et l'animation des insectes sont tout à fait crédibles et on sent que le studio de développement n'a pas lésiné sur le travail de recherche. Les phases de combat contre les boss sont particulièrement réussies, impressionnantes et effrayantes à la fois. On se sent tout petit face à la sauvagerie et à l'agressivité de ces sales bêtes. Les environnements sont aussi crédibles et très vastes, ce qui est logique finalement quand on incarne une bestiole d'une dizaine de centimètres. De plus, la bande-son joue de concert avec l'intensité et le danger de ce monde hostile. Bien sûr, la vie romancée et pour le moins caricaturale de ce microcosme, ainsi que la succession opératique de rencontres hostiles, font que ce jeu ne s'adresse pas du tout, mais alors pas du tout, aux amateurs de Sim-End. Du côté technique, outre les quelques petits problèmes de clipping, on regrette surtout les temps de chargement qui infligent aux joueurs des temps d'attente d'une durée d'un autre âge. Dommage. Dommage également qu'on ne puisse incarner que 2 bestioles. Vu la diversité des animaux rencontrés, il aurait été sympa de jouer avec un lézard, une guêpe ou même un serpent. Il était d'ailleurs prévu d'intégrer le serpent dans Deadly Creatures, mais la jouabilité Made in Wii aurait été trop fatigante pour les joueurs selon les développeurs. L'idée a donc été abandonnée. Deadly Creatures ne se contente pas de proposer une expérience audacieuse, il réussit à créer une ambiance unique. Un peu à la manière d'Echo le Dauphin, qui peinait à convaincre sur le papier, mais qui une fois la manette en main dévoilait un jeu profond, passionnant et même poétique. À défaut de poésie, Deadly Creatures met en scène un rêve d'enfant et finit par poser la question: qui des animaux répugnants luttant pour leur survie, ou de l'homme capable de tout détruire pour son propre intérêt, doit être considéré comme l'espèce la plus nuisible?
Ah, une excellente critique qui donne envie de jouer. Enfin, moi je m'en fous, j'ai déjà commencé le jeu, alors je vais pas m'arrêter maintenant, hein, et puis j'ai même pas regardé la critique de toute façon. Sinon, sans transition, je vais vous lancer l'ami Pirou. Alors pour lancer l'ami Pirou, je vous dirais... Eh ben dites donc, l'autre jour je discutais avec la cave et il me disait « Ouais, tu connais Lubna, la copine de Rank Xerox ?» On dit, ouais, pourquoi? Bah on m'a dit que c'était une affaire, hein. En plus elle est cyberpunk. Julien Pirou, l'affaire cyberpunk. Bon, j'ai pas à avoir honte, hein, c'est la cave qui a dit des conneries. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah maintenant on nous censure sur internet. Et la dernière fois j'ai voulu envoyer un gif par mail et il est pas passé. Ça m'étonne pas. Hein. Mais moi je te le dis, avant, à la grande époque du Wide Web, eh ben, ça serait jamais passé. Hein. Ah. Objection! Je vous avais déjà parlé de Mike Godwin, l'auteur de la fameuse loi Godwin. Godwin est un avocat connu pour son travail au sein de l'Electronic Frontier Foundation, une association américaine dont le but est de défendre la liberté d'expression sur Internet. Or, l'histoire de la création de l'EFF est en soi une sacrée aventure. En 1990, une base de données du numéro d'urgence 911 avait été rendue publique par les hackers de l'E-Zine FRAC. Le gouvernement américain est alors pris d'une soudaine paranoïa contre le danger représenté par les hackers et lance une opération anti-hackers baptisée Operation Sun-Devil, qui durera 2 ans et laissera une empreinte indélébile dans les milieux du hacking. C'est ainsi que le 1er mars 1990, les services secrets américains débarquent dans les locaux de l'éditeur de jeux de rôle Steve Jackson Games, sans mandat de perquisition valable. Ils ouvrent le courrier, ils forcent les tiroirs, saisissent les ordinateurs, les imprimantes, les disques durs. Leur cible, Lloyd Blankenship, un ancien hacker qui, à l'époque, est en train d'écrire pour Steve Jackson Games une version du célèbre jeu de rôle Cyberpunk pour le système de jeu GURPS. Pour les services secrets, il ne faisait aucun doute que GURPS Cyberpunk était en réalité un manuel de hacking, alors que ce sont juste des règles pour un jeu de rôle de science-fiction, bien sûr. Ce raid, symptomatique des méthodes douteuses déployées pour l'opération Sun-Devil, va motiver certains avocats, dont Mike Godwin, à créer l'EFF. Steve Jackson Games et l'EFF vont poursuivre les services secrets américains en justice et obtenir gain de cause dans un jugement rendu en 1993. Le juge dira même aux services secrets qu'il ferait bien de refaire leur éducation. Non, parce que moi j'ai été traumatisé, hein. J'ai vu la bande-annonce où Suzuka elle mange un scorpion. Et moi, comme j'ai joué à Deadly Creatures, je me demande si le boss de fin, ce serait pas Suzuka. Tout de suite, le Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut le chat, c'est Suzuka。今日私は日仏文化センターさんで行われております日本人形展ひな祭りに寄せてにひな人形を見に来ました。みんなはひな人形見たことありますでしょうか？私もね実家にね7段飾りの素敵なのがあったんですけど、もう長いこと出してないんで久しぶりのひな人形をみんなと一緒に楽しみたいと思います。階段を登ってくると、あ、すごい、あれ、私なんか日本に帰ってきちゃったみたいですよ。見てください、この雰囲気、日本です。ジャポンです。わあ、おひな様いっぱい出てますね。じゃあ早速じっくり見てみようと思います。1段、2段、3段、4段、5段、6段、7エタージュのおひな様でございます。一番上にいらっしゃるのがおだいり様とおひな様ということで、おひな様に合わせてお人形なんかも飾ってありますね。もともとそのひな祭りというのは女の子のお祝いなので、こうして女の子たちのおもちゃがね飾ってありますね。こちらに並んでいるのはこけしと言いまして、これは木でできたお人形さんです。あとね、お手玉だったりこう飴だったりね、女の子の遊び物が出ております。そちらに出てるひな祭りひな人形もすごい素敵ですよ。私これ今日初めて見ましたが、なんとこちらのひな人形大リビナオンボアです。これ木を全部削って一つの木で作ってるんですね。
大体ねお雛様っていうのは7段飾りか5段飾りっていうのが一般的なんですけれども、もう最近ね日本もお家ちっちゃくなってきちゃったんで、もう一番上のお内裏様とお雛様の2人だけを飾るっていうのも最近ポピュラーになってきております。ではここで日仏文化センター服部さんにいっぱい質問したいと思います。よろしくお願いいたします。ひな祭りとは一体どういう日なんですか？ひな祭りは日本では3月3日が、桃の節句といいまして、小さな女の子たちのためのお祭りということで、1年に1回このお人形を出して、そして小さな子どもたちも初めてこういう貴重な大事なものですけれども、こういうもののお道具を触ることができて、お母さんと一緒にお人形さんを出しながらお母さんがいろいろなお話をしてくれる。でその間いろいろ子どもなりにも学ぶことがあるというような、そういうことですが、もともとはもうお雛様そのものはこれは平安時代のなんていうんですか、お姫様とお殿様。今日はなんか私たっぷりノスタルジックに日本の味を堪能しました。おひな祭りいかがだったでしょうか。またみんなにもね節句のために日本の文化を教えたいと思いますので、フーブネコンブブレー。C'est déjà la fin de ce 100%, ben, il me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire que demain c'est Davy, après-demain c'est n'importe qui. Et juste un petit détail, n'oubliez pas, ce week-end, si vous êtes dans le coin de Strasbourg, c'est Japan Addict. C'est une convention, hein, on peut le dire, c'est une convention. Il y aura même des gens de nerds en dédicace, on m'a dit ça. Il y aura des concerts de musique avec des groupes français qui feront de la J-pop, notamment un petit groupe de petits gars sympas, hein, Letsugo qui s'appelle. Je place un petit mot comme ça, on s'est rencontrés dans les toilettes, ça crée des liens. Donc je vous souhaite un bon week-end à tous, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, à bientôt, à tous les Strasbourgeois, à ceux qui sont à côté, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite.